Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le langage C. Maths, c'est initiation. Alors c'est un wikibook. Nous allons dans le chapitre les courbes paramétriques, analyse 1. Alors c'est dessiner une courbe paramétrique en 2D, une tangente et une normale. Alors là, nous avons les courbes paramétriques en 2D. Vous avez un lien vers Wikipédia. Ici, vous avez la bibliothèque que vous allez télécharger tout seul. Je ne vais pas le faire. Et donc ici, on va commencer par récupérer la première fonction. Alors, le premier fichier est fichier FA. Alors, on travaille sur les courbes paramétriques en 2D. Donc, il y a deux fonctions. Il y a la fonction f ici, ça sera cosinus. Et la fonction g ici, ça sera sinus. Donc, il y a beaucoup de chances pour que ça soit un cercle, le graphique de la truc, de cette fonction paramétrique. Alors ici, on a calculé la dérivée. J'ai créé la fonction qui calcule la dérivée de f. Ici, c'est la dérivée de g, d'accord? Et ici, c'est une fonction particulière qui va nous permettre de dessiner la tangente et la normale. On va prendre la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée de la deuxième fonction sur la dérivée de la première, d'accord? Donc ça, c'est bon. Je dis la dérivée de la première et de la seconde parce que on va créer la fonction. Par exemple, un point de la fonction, ça sera le x, ça sera cette valeur-là, c'est-à-dire f de t, et le y, ça sera f de g. C'est pour ça que je dis la première fonction x et la deuxième c'est f, la deuxième fonction y, c'est g. Quand on parle d'un point px, voilà, c'est pour ça que j'ai dit première fonction f et deuxième fonction g. Alors maintenant, on va récupérer. Alors, il y a un exemple pour dessiner la courbe. Pourquoi j'ai fait cet exemple? Parce que vous pourriez avoir besoin de dessiner une courbe toute seule. Donc ça permet. Ensuite, il y a la fonction, les exemples avec dessiner la tangente. Donc vous pourriez avoir besoin de dessiner une fonction avec sa tangente. Donc j'ai séparé. Et là, dessiner la normale. Donc vous avez dessiné votre fonction et vous avez la normale et la tangente. Et nous, on va voir directement l'exercice complet, c'est-à-dire animer la courbe, animer la tangente et la... Comment ça s'appelle? Et la normale. Donc là, on va récupérer le fichier principal. Alors on vérifie ici FA et FA ici, donc c'est bon. Là, on est dans le bon truc. Donc là, je vais mettre un stop. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets un stop ici parce que pour qu'on puisse lire cette partie-là et qu'on parte pas directement dans l'animation. Alors, comme ça, je suis tranquille, je peux vous expliquer. Alors, on travaille sur une courbe F, une courbe C, d'accord? Elle est formée de la fonction F et G, d'accord? Alors, le premier point, si on fait un point de cette fonction Px, alors pour x, ça sera la fonction f, et pour y, ça sera la fonction g. Si je fais un point Pxy, chaque point de la fonction x, ça sera cosinus de t, et y, ça sera sinus de truc. Peut-être qu'on va voir la définition. Alors pour dessiner la courbe, c'est KGC, d'accord? Pour dessiner la tangente, c'est KGTC. Donc C, c'est la courbe, T, c'est la tangente, et pour dessiner les deux en même temps, KGTN,
t pour la tangente et n pour la normale. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ici qu'on dessine la courbe. Alors, on fait une boucle for, d'accord? Pour les x, ici, on appelle f à la valeur t choisie. Et pour les y, ici, on appelle la fonction g à la valeur choisie. Voilà. Donc là, on dessine uniquement la courbe. Alors, ici, on dessine la tangente et naturellement la courbe. Alors, pour dessiner la courbe, c'est toujours la même chose, hein. On appelle la fonction f, c'est les x. On appelle la fonction g, c'est les y. C'est ce que l'on vient de voir, hein. On dessine la courbe. Et pour la tangente, en fait, je vais dessiner une tangente, c'est une droite de la forme ax plus b. D'accord? Ax, donc ça c'est a, et ça c'est b, et ça c'est x. Donc c'est cette équation-là qui va être créée pour toutes les tangentes les unes après les autres. Alors, pour a, c'est la dérivée de la fonction. Donc cette partie-là, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire la dérivée de g divisée par la dérivée de f. La dérivée de la deuxième fonction divisée par la dérivée de la première. Voilà. Donc ça, on a le a pour dessiner notre tangente. Et il nous fait aussi le b, et le b, c'est cette valeur-là. D'accord? C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas trop rentrer dedans, hein. Et donc là, c'est pour la tangente. Il y a aussi la normale. Pour les explications sur la truc, soit je le ferai sur une autre vidéo, soit vous regarderez sur votre livre. Donc ici, on dessine l'équation de la tangente qui est donnée ici. A pour la tangente et B pour la tangente. C'est pour ça qu'on appelle AT et AB. Donc là, on dessine l'équation de la tangente. On va la voir dans GNU-Plot, hein. Et ça, c'est l'équation pour la normale. Donc, on se rappelle, quand A, c'est la tangente, moins 1 divisé par A, donc A, c'est ici, hein, c'est pour la normale. D'accord? Et là aussi, on prend moins truc. Voilà. Donc, pour les équations de la tangente et de la normale, eh ben, je vous conseille de regarder sur le livre. Donc là, on a vu un peu le code, on a vu le truc. Bon, ben maintenant, on va faire l'animation. Là, l'animation, c'est toujours une boucle for. Un petit pause. Alors là, il y a un petit souci, c'est que quand on écrit comme ça des équations à dessiner dans GNU-Plot, d'accord? Malheureusement, il faut relancer à chaque fois le fichier main-plot. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Je ne vais pas faire comme d'habitude, appuyer sur replot. Je vais devoir à chaque fois relancer GNU-Plot. Alors, première chose à faire. Donc là, j'ai le truc. Je vais lancer GNU-Plot. Voilà. Je vais relancer GNU-Plot tranquillement. Voilà. Alors, et là, je vais lancer. Donc, vous avez vu, j'avais mis un stop pour arrêter le programme. Maintenant, je vais lancer. Donc là, le truc se complète. Voilà. Alors, là, je suis obligé d'appuyer sur la flèche. Je suis obligé d'appuyer sur la flèche haut pour et hop. Ah. La flèche haut, hop. Voilà. Je suis obligé, vous voyez sur la gauche,
je suis obligé de passer la commande load truc pour avoir le truc. Si je fais simplement ici replot, ça ne marche pas. D'accord. Je suis donc voilà, donc c'est bon. Donc je vais le refaire. Alors là, je supprime le stop parce qu'on n'a plus besoin de discuter. Donc je lance. Voilà, je vais sur GnuPlot. Voilà. Donc là, j'appuie sur la flèche haut et je dessine. Voilà. Là, j'ai... Voilà. Et donc on a bien la tangente et la normale. Et vous voyez, en haut, il y a l'équation de la tangente et de la normale qui se construisent. Il y a en bleu, il y a la curve. La première équation, c'est la tangente. Et la deuxième équation, c'est la normale. Voilà. Donc, quand on écrit des trucs comme ça ici, hein, avec les chiffres, c'est cette méthode qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut relancer la création de GnuPlot, c'est-à-dire on lance, on appuie sur la flèche haut pour avoir la commande et return pour avoir le dessin. Donc là c'est un petit peu gênant. C'est une autre manière de travailler. Donc là on a vu le premier exemple, on va voir le deuxième. Alors ici j'ai FB, ici j'ai FA, donc il y a un problème, il faut donc que je récupère FA. Alors, pardon, FB, voilà, je récupère FB. Alors, on sauve sous le nom de FB, enregistrer sous FB, hop. Voilà, enregistré. Donc ici on a nos deux fonctions. Là c'est 3 sinus de t à la puissance 5. Sinus de t à la puissance 5. Et là c'est 15 multiplié par cosinus et sinus de t à la puissance 4. Donc c'est le truc. Non, ça c'est la dérivée, pardon. Donc ça c'est f, ça c'est g, d'accord. Donc c'est pour dessiner la fonction. Ici c'est la dérivée de f, ici c'est la dérivée de g, d'accord. Et ici c'est la dérivée de g sur la dérivée de f, dérivée de g sur la dérivée de f. Donc ça c'est bon, je vais remettre stop. Pour qu'on ait le temps de lire avant l'animation. Voilà. Donc voilà, ça c'est F. Donc là, la courbe est dessinée par X. Chaque point de la courbe est défini par un point P de coordonnées XY, où X c'est F et Y c'est G. Voilà. Là, c'est sinus à la puissance 5 et cosinus à la puissance 5. Donc, je vais lancer le programme. Là, c'est parti. Alors, il faut le mettre là. Donc, flèche vers le haut. Flèche vers le haut. Voilà.
Donc on voit que la tangente est constamment calculée et la normale aussi, hein. On la voit écrite en dessous de la fonction curve. Voilà, donc là c'est terminé. Voilà. Donc ici on a l'équation de la tangente et ici on a l'équation de la normale. Et ici c'est la fonction qui dessine les points. Voilà. Hop. Alors maintenant il faut faire le troisième exemple. Alors le troisième exemple c'est C. Alors ici il y a F. Alors F je l'ai fait un peu compliqué, hein. J'ai décidé d'écrire des équations avec des petites valeurs que l'on peut choisir. Voilà. Donc là j'ai choisi pour A3 et pour B1. Ici c'est la dérivée. Donc je ne sais pas comment j'ai fait pour calculer la dérivée de cette fonction. Enfin, j'ai quand même calculé la dérivée. Et ici c'est la fonction g, puisque notre fonction paramétrique est définie par f et g. Ici c'est la dérivée de g. Et ici c'est dg sur df, puisqu'on se rappelle que pour dessiner la tangente, il nous faut dg sur df. D'accord? dg sur df. Voilà. Donc là, c'est fc qu'il faut recopier, enregistrer sous. Donc là, ça permettrait d'avoir de modifier plusieurs exemples en travaillant sur A et B, et même en changeant les valeurs de A et B. Si on change les valeurs de A et B dans tous les trucs, on a normalement tous les mêmes résultats. Donc là, on va passer à l'exemple F. Alors, hop. Là, j'en ai pris un petit peu trop. Voilà. Donc là, c'est C. Et là, c'est C, donc c'est bon. Alors, ah non, tant pis. Hop. Là, je crée une deuxième version de GNUplot qui va bien m'embêter. Il va bien m'embêter. Donc toutes ces courbes, elles ont des noms particuliers. Donc si vous voulez regarder sur internet pour connaître le nom de ces fonctions, on peut essayer. Donc là on va mettre 4, 5, on va mettre 5 ici, on va voir ce que ça donne. Alors là il faut que je ferme un des GNUplot. Alors, fermer un GNUplot, j'ai eu des problèmes avec GNUplot, donc pour fermer GNUplot, il ne faut pas appuyer sur l'étoile, mais il faut faire Q, voilà. Et ensuite, on fait Exit, voilà, pour éviter. Donc là, on termine, voilà. Normalement, il me reste encore un GNUplot.
là aussi on termine. Voilà, il me reste encore un GNUplot. Donc là, je vous rappelais, j'ai remplacé le 3 par 5. Et on va lancer. Alors, GNUplot. Et hop. Ça vous fait des dizaines en changeant les valeurs. Vous avez des formes différentes. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Je n'ai naturellement pas pu mettre les paramètres directement dans le fichier principal puisque la fonction n'aurait plus les mêmes arguments. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un joli dessin. La fonction fg, les fonctions f n'ont qu'un seul argument, c'était si j'avais voulu introduire ces paramètres a ici, a et b, la fonction f n'aurait plus eu, elle aurait eu des paramètres, la fonction f ici, elle aurait eu un paramètre a et un paramètre b, d'accord, et elle n'aurait pas été compatible avec cette fonction-là, puisque la fonction f et g ont un seul paramètre t. D'accord ? Il aurait fallu rajouter 2 paramètres juste pour cet exemple particulier. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'ai préféré introduire les paramètres dans la fonction. D'accord ? Le problème, c'est naturellement, c'est que si on introduit les paramètres dans la fonction, il faut le faire partout. Par exemple, là, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que ça fait un joli dessin. J'ai introduit les paramètres dans la fonction f, j'ai introduit les paramètres dans la dérivée de la fonction f, mais je ne l'ai pas introduit dans g, et ni dans la dérivée de g. C'est pour ça qu'on a eu une fonction un petit peu particulière. Là, il faudrait normalement créer un, comment ça s'appelle, un define. Je vous le montre juste pour info. Un define. Alors on va l'appeler par exemple A. C'est égal à 5. Un define. Hop hop hop. Alors où t'es define? Define, non, c'est define. B, par exemple, c'est égal à 1. Et mettre là A et B. Et partout A et B. Et B, là aussi A et B, mais naturellement si vous faites ça, vous n'auriez jamais découvert la fonction que je viens de vous présenter. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et A et B. A et B. Donc là on va sauver. Alors j'ai fait une erreur. Ah oui, B1, ça n'existe pas. Alors A et B, je l'ai bien mis partout. Oui. On va voir. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme erreur? Ah oui, si je mets ça, c'est un peu ridicule. Voilà. Heureusement que le langage C est gentil. Voilà. Alors maintenant, il me faut GNUplot rapidement. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à voir, hop, voilà. Vous voyez, si vous utilisez
la méthode que je viens de vous montrer, vous aurez les vraies variations qui existent dans le livre, alors que si vous faites la méthode que je vous ai mise sur le site, vous allez oublier de temps en temps de modifier certaines valeurs. Ça vous donnera des exemples un petit peu différents. Voilà. Donc là, on peut voir alors diminuer, non, dans l'autre sens. C'est bien ici qu'on fait le contrôle du... Ah oui, c'est zoom. Pardon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc. Et ça, je l'ai obtenu parce que en modifiant, en créant des define, quand je change les valeurs de A, je change les valeurs de A partout. D'accord? En même temps. Alors que tout à l'heure, j'avais changé la valeur ici, j'avais changé la valeur ici, mais je n'avais pas changé la valeur des G. C'est pour ça que ça nous a donné un petit dessin. Et j'ai préféré, dans le premier exemple, de ne pas vous imposer ça pour que vous puissiez découvrir qu'on peut avoir des dessins un petit peu différents. Alors ça, c'est le... Maintenant, on va faire le... Je sais plus quoi. Là, on a fait A, B, C, D. Est-ce qu'on l'a fait le D? Non, on a fait le C, donc on va faire le D. Alors, le D, tout sélectionné. Voilà, le D, là, je l'ai remis comme ça. D'accord? Ça fait que vous pouvez faire des erreurs. Vous remplacez ici, vous remplacez ici, vous remplacez ici par d'autres valeurs. Puis vous oubliez, par exemple, ici et ici. Et ça va vous faire des dessins un petit peu différents. Alors là, c'est cosinus de t par sinus de t par là. Ben dis donc, c'est compliqué tout ça. Bon, ben, donc là, c'est le D. On va voir ce que cela donne. Enregistrer sous D. Alors, enregistrer. Maintenant, il nous faut sélectionner l'exemple D. Ah oui, petite précision, si vous changez la valeur de f pour a et b, c'est obligatoire de changer la valeur de a et b pour sa dérivée. Sinon, vous n'auriez plus la bonne dérivée de la fonction. D'accord? On pourra peut-être le faire. Donc là, je lance. Alors, je ne sais pas où j'en suis. Voilà, on part. Alors, on le met là. Ça va pas être facile. Hop. Donc on appuie sur la flèche vers le haut pour avoir la commande load, return pour lancer le truc, parce que cela ne fonctionne pas quand on écrit des équations. La fonction replot que j'ai l'habitude d'utiliser ne fonctionne pas quand on écrit des équations dans le fichier principal de Genoplot. Voilà. Donc là, je vais mettre une valeur, par exemple 5, mais je ne vais pas le mettre dans la dérivée. Et vous allez voir que ça ne va plus fonctionner. Voilà. Parce que la dérivée, hop. Alors là, il me faut un truc. Alors, où tu es, toi? Ah, ça marche quand même. Ah oui, la tangente n'est plus tangente. La tangente n'est plus tangente parce que on a une jolie truc. La tangente n'est plus tangente. Vous avez vu le dessin que ça fait? C'est marrant. Hein? Donc vous pourrez... La fonction n'est plus tangente parce que la dérivée, c'est ici l'erreur. Donc,
première chose, je vais fermer celui-là. Je vais fermer celui-là. Je vais fermer celui-là. Voilà. C'est ici. J'ai bien changé, j'ai mis A5 pour F, mais j'ai pas mis A5 pour la dérivée de F. Maintenant, je vais mettre la dérivée de F, je vais mettre 5, et là, je vais normalement avoir, là, vous vous rappelez, hein, bon, là, c'est pas de chance, elle est tangente, mais on a vu qu'elle n'était pas tangente, hein. Bon, il faut le refaire, alors. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on refait. Voilà. Alors, il faut que j'arrive maintenant ici. Alors, hop. Vous voyez, la tangente n'est plus tangente, hein, c'est évident ici. Hein. Celle-là, elle devait être tangente, et elle n'est plus tangente parce que j'ai choisi de mettre 5 ici pour F, et j'ai mis 3 pour la dérivée de F. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est, si j'arrive à arrêter ça, voilà. Alors maintenant, cette fois-ci, je vais bien mettre, donc j'ai mis 5A et 5 ici. Alors, 5 et 5, ça fait 10. Voilà. 5 et 5, 10. Donc là, normalement, on devrait avoir la bonne tangente. Et alors, il faut sauver le fichier. On va lancer. On devrait avoir la même fonction, mais avec la bonne tangente. Voilà, maintenant on a la bonne tangente. Voyez, parce que j'ai mis la même valeur à... Comment ça s'appelle? J'ai mis la même valeur à la fonction et à sa dérivée. Alors tout à l'heure, j'avais pas mis la même valeur à la fonction et à la dérivée. Donc là, c'est bon. On va essayer de réduire un peu. Voilà. Vous voyez, là, cette fonction-là, vous n'avez pu le découvrir que parce que j'ai écrit cette fonction de cette manière, c'est-à-dire A, c'est égal à 5, et puis là, A est égal à 3, et A est égal à 3. Si j'avais mis un define, eh ben, tous les A auraient été égal à 5, et vous n'auriez jamais découvert que quand A est égal à 5 pour F, et quand A est égal à 3 pour G, eh ben, vous avez un petit truc un petit peu différent. Voilà, une variation de dessin. Là, vous pouvez en avoir une infinité. Hein. Vous changez toutes les valeurs en A, B, C, D. Ce qu'il faut juste, c'est pour avoir la bonne tangente, il faut que si vous changez les valeurs de A et B pour F, il faut que vous mettiez les mêmes valeurs de A et B pour G. Pas pour G, pour la dérivée de F. Sinon, votre tangente, elle sera plus tangente. Donc là, on va voir le dernier exemple. Alors, le dernier exemple, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le dernier exemple? C'est encore avec un petit paramètre. Ah, il y en a aussi deux paramètres. Un petit paramètre. Alors, tout sélectionner. Donc là, c'est FE. Il faut le sauver au nom de FE. Vous voyez, des fois, des erreurs comme le fait de ne pas écrire un define pour les paramètres pour éviter justement de ne pas mettre les mêmes valeurs. Ça nous permet de découvrir que l'on peut dessiner autre chose plutôt que ceux qui sont les valeurs qui sont dans le livre. Donc là, A est égal à 2. Donc c'est A, sinus et K. Là, je crois que c'est la fréquence. Et ça, c'est l'amplitude. La fréquence et l'amplitude. Donc là aussi. Et là, c'est B et K. Là, carrément, j'ai décidé que G était différent de A.
enfin G n'avait pas les mêmes paramètres. Donc là c'est encore plus... Et K2, donc là c'est encore des trucs différents. Donc la F c'est bon. La seule chose qu'on se rappelle, A de F doit être le même de A de la dérivée de F. Sinon, la tangente ou la normale ne seront plus dessinées correctement. Vous pouvez le faire, hein, mais il y aura juste que la tangente et la normale ne seront plus compatibles avec la fonction. Donc ça c'est bon. On va fermer l'ancien. Et maintenant, il faut récupérer la partie principale de cet exemple. Voilà, la partie principale, elle est ici. Alors, juste pour rappel, hein, ça c'est la fonction qui décide la tangente et la normale. On l'appelle tout ça dans une boucle for, d'accord? On met une petite pause pour que la boucle ne s'écoule pas trop rapidement et qu'on puisse afficher l'animation. Donc ça c'est le truc. Et step, c'est la vitesse de l'animation. Si vous mettez step très petit, bon là il fait 0,5. Si vous diminuez la valeur, par exemple en mettant un 0 ici, et ben votre animation durera 1 minute, 2 minutes en plus que celle qui va être présentée ici. Donc là on a bien E, ici on a bien E, ici on a bien E, donc c'est bon, hein, on y va. Alors il nous faut truc. Ah oui, il faudrait un peu réduire parce que sinon, voilà, sinon on voit pas. Voilà. Bon, cette fonction elle est intéressante parce qu'on peut faire plein de variations et je pense que vous connaissez un petit peu cette fonction, surtout si vous faites un peu de physique. Bon là il y a 2, on va mettre 5. Non, c'est ici, on va mettre 5. Naturellement, si je mets 5 ici, il faut que je mette 5 ici aussi. Donc là, on va sauver. Alors, il faut d'abord terminer, fermer celle-ci et lancer celle-là. Alors, maintenant, on va à Genoplot. Et voilà. Ok. Voilà. Vous avez vu, ça a augmenté le nombre de boucles. On remplace à 2 par 5. Et maintenant, je vais augmenter le nombre de boucles dans l'autre sens, vous allez comprendre, en travaillant cette fois-ci sur G. Voilà, maintenant, donc alors, oh, j'ai perdu mon programme. Alors, première chose, on va fermer le programme, comme ça, ce sera plus simple. Alors là, vous avez vu, on va augmenter le nombre de boucles, mais là, on les a augmentées sur la hauteur. Maintenant, on va augmenter le nombre sur la, je sais pas, verticale ou horizontale, enfin, dans l'autre sens. On va voir qu'il va y en avoir plus. Voilà. Donc là, il n'y en avait qu'une, d'accord? On voit qu'il n'y a qu'une seule boucle, truc. Vous allez comprendre, là, je vais en faire 3. Alors là, il faut que j'en fasse 3 pour la dérivée, mais 3 aussi pour le... Sinon, ça ne marche pas. On pourra le faire en de montrer que la fonction ne sera plus tangente, on le fera tout à l'heure.
Donc là, j'ai rajouté 3. Donc on va voir ce que cela va donner. Alors là, vous avez vu, on peut dire à la verticale qu'il n'y a qu'une seule boucle. On voit qu'il n'y a qu'une seule boucle. Et là, théoriquement, il va y en avoir plusieurs à la verticale. Donc ça veut dire que F contrôle le nombre de boucles. 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Pour F, il y a 5 boucles ici, 5 boucles ici. Et maintenant, là, je vais mettre, j'ai mis K, G, j'ai mis 3 boucles à K. Donc, il devrait y avoir 3 boucles. Comme là, il y en a 5 sur la hauteur, il devrait y avoir 3 boucles sur la largeur. Bon, alors, trêve de discussion. Hop. Alors, j'ai nous plot. Voyez, 1, 2, 3. Bon, maintenant, il faut que je fasse le truc. Voilà. Voyez. En contrôlant G, vous contrôlez le nombre de boucles qu'il y a sur l'horizontale, parce que c'est l'horizontale. Et en travaillant sur F, vous comptez le nombre de boucles qu'il y a sur... mais cette boucle-là, vous devez la connaître si vous avez fait un peu de physique. Je crois que c'est l'ipsajou. Ben, vous regardez sur Internet l'ipsajou. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Ben, peut-être que l'on peut faire quelque chose. Là, j'ai changé. Il y avait 1. Est-ce que c'est ça? Il faut juste que je vérifie. Où il y avait 1, j'ai mis 3. Maintenant, ici, je vais mettre 1. Là, c'est l'amplitude. Donc là, je vais mettre 1. C'est le nombre de boucles. Donc K, ça va être 1. Ça va être l'inverse de ce qui était au départ. Donc là, il y avait 1. Il y avait 5, j'ai mis 1. Et là, je vais mettre 5. Comme ça, on aura l'inverse. On aura l'inverse. Donc c'est bon. Alors, première chose à faire, c'est supprimer l'ancien. Compléter. Tac, tac. Voilà. Ah, j'aurais dû réduire. Vous voyez, la manière, j'ai inversé le sens. Ce qui était au bas, maintenant, il est droite-gauche, en jouant sur FG. J'espère que vous avez compris le principe. Donc ça, c'est les trucs de l'ipsajou. L'ipsajou. Je sais pas. Normalement, si vous faites de la physique, vous avez dû rencontrer cette courbe. Là, maintenant, on va juste montrer que... Donc là, vous voyez, bon, la tangente, elle est bien tangente et la normale est bien normale. On va juste, on va mettre... Donc là, il y a 5 trucs, 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur la truc. Là, je vais donc, G, je vais garder les 5 boucles. Et A, je vais regarder 1. La dérivée de G, je vais mettre 1. Et donc là, on va voir que la tangente ne sera plus tangente. Ne sera plus tangente parce que je n'ai pas donné la même valeur. Alors... Alors, non, c'est là. Vous voyez, la tangente n'a plus rien de tangente. On garde une belle croix, mais la tangente n'est plus tangente. Parce que je n'ai pas mis la même valeur pour A, non pour K, à la dérivée et à la fonction principale, à sa dérivée.
est ici. Ici, j'ai mis à K2, j'ai mis 1 pour la dérivée, et à K2 pour F, pour G, j'ai mis 5. Et donc, naturellement, les trucs ne fonctionnaient plus. Les paramètres que vous mettez à G, vous devez les mettre à la dérivée de G, les mêmes paramètres. Donc là, il y a 5, il faut mettre 5 ici. Voilà. Sinon, ben, tout simplement, vous n'aurez pas la même truc. Par contre, ici, si vous aviez mis des define partout, eh ben, vous auriez eu des fonctions très scolaires. Alors qu'en mettant, pas un define, mais en mettant des valeurs particulières, si vous faites bien attention de mettre cette valeur particulière à la fonction et à la dérivée, vous aurez des dessins différents parce que vous allez peut-être oublier celle de changer la valeur pour G, d'accord? Et vous aurez donc un petit peu des choses un petit peu différentes. Bon, ben voilà. Alors là, on a vu dessiner les courbes paramétriques en 2D et avec la tangente et la normale. Voilà, c'est le nouveau chapitre. Bon, ben merci.